Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact avec pour thème le financement de la transition écologique. Je vous présente mes invités. Mathieu Guillermou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur d'Arexa, et Marianne Béchereau, bonjour. Bonjour. Directrice adjointe climat chez BPI France. Deux mots de présentation. Arexa d'abord, cabinet spécialisé dans l'optimisation des coûts pour les entreprises, c'est ça ? Exactement, c'est une solution qui a 2 décennies qu'on développe, qui est un peu magique, qui permet en fait, en utilisant la data disponible dans les entreprises, à détecter des pistes d'optimisation, des pistes d'économie. Donc la data disponible, c'est un grand mot, mais en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les documents qui sont stockés, qui sont conservés, qui sont produits par les entreprises. Donc ça va être les factures, les contrats, les bulletins de salaire et les relevés de consommation qu'on vient agréger, modéliser, et en y mettant, avant de la data science et maintenant de plus en plus de l'IA, on en tire des pistes d'optimisation avec le benchmark, avec l'expertise et avec nos équipes. Et alors évidemment, ça doit varier en fonction des entreprises, de leur taille, des secteurs, mais on peut optimiser jusqu'à quel niveau ? Jusqu'à combien ? Oui, on alors, a dû vous la poser souvent, cette question. Il y a certains sujets que nous, on ne traite pas. On ne touche pas à l'organisation, on ne touche pas à l'emploi, on ne touche pas au salaire. Voilà. On est vraiment sur des optimisations qui sont indolores en termes d'organisation, en termes de qualité de service. Et les ratios, là, on vient de terminer un projet pour un industriel de l'Ouest, une société de 400 personnes, et on fait à peu près 400 000 euros d'économie. Donc voilà, ça fait un ratio à peu près 1 000 euros par salarié. Marianne Béchereau, la transition écologique et énergétique des entreprises, j'allais presque dire, c'est devenu la mission principale de BPI ? Alors BPI France a 2 plans stratégiques, mais qui se relient et qui sont frères, le plan climat et le plan industrie. Oui. Le plan climat, il est né en 2020 d'un constat assez fort qu'ont fait nos collègues du lab de BPI France qui font les études auprès des PME. Ils avaient 3 constats sur les dirigeants de PME et la transition écologique. Premièrement, le manque de formation. Et plus le dirigeant est informé des enjeux, des défis du siècle qu'on a devant nous, plus ces plans de transition seront importants. Donc on a développé une offre de formation gratuite en ligne sur BPI France Université ou en présentiel avec des séminaires. Ensuite, le deuxième constat qu'ils avaient, c'est le dirigeant nous dit « Très bien, je suis conscient, je veux agir, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai pas le temps, j'ai pas les compétences. » Donc, on a développé toute une offre de diagnostics, donc des diagnostics techniques qui sont subventionnés avec des bureaux d'études et des experts partenaires qui viennent faire un bilan carbone dans l'entreprise, un état des lieux des flux pour faire des économies d'énergie, d'eau, etc. Et des missions de conseil en stratégie également. D'accord. Pour voir les modèles Et le troisième élément Le troisième élément, c'était bien sûr, et c'est la nature de BPI France, le financement. J'ai pas les moyens. Donc on a toute une gamme de prêts, des prêts sans garantie, sans sûreté, des prêts pour renouveler ses actifs, des prêts spécifiques pour l'industrie qui permettent de financer le plan de transition. Et évidemment, et on rentrera dans le détail de ces différentes offres. Qui sont vos clients, Mathieu Guillermou ? C'est des petites entreprises, des grandes, des moyennes, un peu tout ? Voilà, un peu de tout. Ouais. Il y a des secteurs d'activité qui sont très demandeurs, parce que les marges sont faibles et parce qu'il y a cette culture de l'optimisation. Donc je pense à l'industrie, aux services, l'agroalimentaire. Et en termes de taille, nous, on va commencer sur la PME, 100, 150 personnes, et accompagner des groupes du CAC 40. Et alors, on va rentrer dans le cœur de ce débat, financement de la transition écologique. Donc, vous proposez un nouveau service qui s'appelle Ecorexa. Tout à fait. Donc là, on est vraiment au cœur de cette promesse. C'est-à-dire que les gains que vous faites réaliser, vous allez aider les entreprises à les flécher, c'est ça ? Alors, on va inciter les entreprises à les flécher. On va leur dire, voilà, en fait, ces économies-là, elles n'ont pas été budgétées, elles tombent un peu du ciel. Et si, finalement, c'était la cagnotte qui va permettre de lancer, de faire le nudge, le coup de pouce, votre transition écologique. Et avec les collègues de la BPI, en plus, il y a plein de subventions possibles. Donc, les 400 000 euros, l'exemple que je prenais, on peut arriver à les transformer, si on les met sur des sujets de transition écologique, en 500 000 euros, et donc de rendre l'impact encore plus fort. Ça, c'est la première mission qu'on porte. Et la deuxième, c'est d'aller voir des entreprises qui veulent faire, qui ont des projets, mais qui sont limitées financièrement. Et on va leur dire, on va trouver, pour vous, pour financer un projet. On a l'exemple, par exemple, d'un client qui veut remplacer des fours à gaz par des fours électriques. S'il attend la fin de vie et le renouvellement naturel, ce sera 2035. Nous, on va l'aider à faire en sorte que ce soit 2025. Alors cette idée d'aller chercher les clients, presque d'évangéliser, je mets des guillemets, sur cette transition écologique, c'est un peu la logique de BPI France. Là, j'ai lu que vous mobilisez 35 milliards d'euros d'ici 2028. Alors double question, combien d'entreprises potentiellement concernées ? Et puis là aussi, est-ce que vous faites du porte-à-porte, quoi ? Est-ce que vous allez les chercher pour leur dire « on est là pour vous aider » ? C'est tout à fait ça, c'est exactement la bonne expression. On fait un porte-à-porte de masse. Ouais. On a déjà commencé, depuis 2020, c'est déjà 20 milliards. Maintenant, on va faire encore 35 milliards. Et ce porte-à-porte de masse vise à toucher 20 000 entreprises en France.
Ok. Qui ne connaissent pas. Alors, c'est un manque d'information. Vous nous disiez ça au début, comme vous disiez, on a identifié des leviers d'accélération vers la transition environnementale. Il y a d'abord le manque d'information, donc aussi sur l'existence de ces aides, de ces subventions. Tout à fait. C'est des entreprises qui ne sont pas forcément clients de BPI France pour bénéficier de tous ces accompagnements. Il n'y a pas besoin d'avoir contracté un prêt à la BPI. Donc, on peut toucher beaucoup d'entreprises par le biais de ces premiers diagnostics, de ces premières subventions. Mais on discute également avec tous nos clients qui ne sont pas nécessairement venus nous voir pour la transition écologique. Si vous venez nous voir pour un prêt à l'innovation, pour un prêt pour l'export, votre chargé d'affaires BPI France discutera de vos enjeux de transition avec vous, systématiquement. Vous diriez que vous êtes complémentaire avec l'offre que fait AREXA ? Oui, complètement. On en discutait juste avant. Les budgets publics ont vocation également à devoir un petit peu décroître et on va avoir besoin que le privé prenne le relais de la première partie que le public a pu permettre de lancer. A pu initier, oui. Exactement. Et donc, le fait que les entreprises puissent dégager des marges pour financer leur plan de transition, qu'elles ont pu définir avec un diag BPI France, par exemple, c'est tout à fait vertueux. Ouais. Prenons l'exemple d'une PME. Est-ce que vous avez souvent le discours considéré, mais la transition écologique, je ne sais pas par quel biais la prendre, et puis surtout, j'ai pas les ressources internes, j'ai pas les moyens, vous voyez ce que je veux dire ? Ça arrive systématiquement. Ouais. Tôt ou tard, c'est un moment où plus l'entreprise est petite, plus on a ce discours-là ? Pas forcément, parce que c'est beaucoup les dirigeants, la culture et l'engagement qui drivent ça, mais la question de la finance, elle arrive forcément à un moment. Alors elle peut arriver un peu plus tard, mais il y a forcément un moment où on est limité. Il y en a, dans certains cas, ça arrive très tôt, ça peut même être une excuse pour pas démarrer, en se disant j'ai pas les sous, ou alors mes clients me laissent pas suffisamment de marge pour transformer. Ouais. Donc c'est quelque chose qui arrive systématiquement. Je crois que là où il y a un changement de prise de conscience, c'est sur les autres bénéfices en fait de la transition écologique. Alors oui, il y a un aspect sociétal, on va pas revenir dessus, c'est évident et c'est indispensable. Mais les entreprises se rendent compte, et il y avait une étude du BCG là-dessus, que en fait quand on investit dans la décarbonation, on est quelque part plus vertueux, plus performant et au final plus rentable. Parce qu'en fait ça amène une culture. Quand on investit dans la RSE, en termes de sens pour nos salariés, en termes de marque employeur, quand on recrute, ça amène aussi finalement des bénéfices et ça rend les choses un petit peu plus simples. Et ça, ce virage-là, on sent que les entreprises sont en train de le prendre. Mais en fait, l'aspect marque employeur, je pense que c'est peut-être ce qui est apparu prioritairement quand il y a eu ces choix et l'amorce du mouvement de transition puis de transformation environnementale, avec parfois des exemples de greenwashing, on n'y reviendra pas, mais le fait d'un seul coup de rajouter la brique financement, on passe à l'échelle d'une certaine façon, ça change la donne. En fait, c'est le carburant. Voilà, on parle de transition énergétique, évidemment. Mais c'est ça, c'est ce qui permet de démarrer. Ouais. Et nous, le but, c'est pas on n'a pas des milliards d'euros à accompagner, mais c'est de donner finalement le coup de pouce qui va permettre de faire les premières actions et de lancer. Mais alors, la mécanique. Est-ce qu'il faut une mise de base ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je suis en train d'imaginer la complémentarité. Vous disiez tout à l'heure, on dégage 400 000 euros dans une entreprise de 400 personnes. De 400 personnes. Est-ce qu'il faut une mise de base pour venir voir la BPI ? C'est-à-dire, j'ai déjà, je ne sais pas, 100 000, 200 000, 400 000, ou pour des plus grosses entreprises, 2 millions, donc vous pouvez m'aider. Non, il ne faut pas de mise de base. Il ne faut pas de mise de base, d'abord parce que les formations, par exemple, sont gratuites, parce que la communauté du Coq Vert, par exemple, qui est une communauté de PME en transition engagée, elle est complètement gratuite. Il y a beaucoup d'aides, en fait, qui permettent déjà d'amorcer, avec peut-être un reste à charge de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, que nos collègues pourront nous aider à dégager de manière $1, par exemple. Alors, on ne va pas lister toutes les... Il y a pré-industrie verte, pré-nouvelle industrie, garantie verte, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Je reste sur l'exemple PME. Est-ce que ce sont des offres qui valent pour tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise, ou alors il y a des offres spécifiques fléchées vers les PME ? La plupart de nos offres chez BPI France sont pour les PME. Même le prêt industrie verte est éligible pour des PME industrielles. La garantie verte, c'est clairement pour inciter les banques à financer les projets de transition des PME. Donc clairement, notre cœur de cible chez BPI France, c'est les PME. Et même de plus en plus, les TPE, avec une offre de prêt en ligne, avec une souscription 100% digitale, le prêt Action Climat, du coup, pour ne pas le citer, qui fait la promesse de pouvoir financer votre projet de transition jusqu'à 75 000 euros avec un décaissement en 5 jours. Oui, donc c'est vraiment là aussi de la rapidité, de l'efficacité. Si vous devez identifier l'un et l'autre des freins, quels sont-ils et comment lutter contre ces freins ? Je commence avec vous. Alors,
Nous, il y a un frein évident, c'est la sensibilisation ou l'insensibilisation. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'élément transformant. On a fait en 2023, nous, le parcours de la Convention des entreprises pour le climat. Ça a été un révélateur pour nous et pour les autres entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est vraiment posé la question de quel était notre sens, qu'est-ce qu'on apportait à la société. Et finalement, notre boîte, elle sert à quoi? C'est presque ça la question. Et je pense que ça, c'est vraiment vous le premier frein. Vous créez Corexa après cette Exactement. Après cette Voilà, pendant, après, et on termine. On a reçu plein d'entreprises qui ont participé à la Convention des entreprises pour le climat. C'est vraiment étonnant de voir parfois le changement d'état d'esprit, voire de modèle économique. Exactement. Nous, on en est là. Voilà. L'été dernier, on commence à dessiner. Et là, les premiers clients en début 2024. Et je pense que c'est ça le premier et j'ai envie de dire presque le seul frein. Après, quand cette bascule-là a été faite, les financements, ils existent, on les trouve. On sait où aller toquer, à la porte de la banque, la BPI. Nous, on est là pour ça aussi. Donc, le premier frein, pour moi, c'est la sensibilisation. Et pour vous, Marianne Bechereau, c'est quoi le frein principal aujourd'hui? Je dirais presque juste après la sensibilisation du dirigeant, il y a aussi l'embarquement des équipes. Et dans la communauté du Coq Vert, on en discute beaucoup entre dirigeants qui sont convaincus et qui ont parfois du mal à aller embarquer leurs équipes, même avec des comités RSE, des projets. Ça, c'est étonnant. Je suis assez surpris c'est très intéressant parce qu'on pourrait au contraire se dire c'est un moyen de recruter, de fidéliser ses salariés, etc. On améliore sa marque employeur, on y revient. Et vous dites que c'est pas si facile d'embarquer les salariés. C'est pas toujours facile. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de greenwashing. Ouais. Donc je discutais avec un dirigeant qui me disait sa solitude à mener de front le projet de transition de son entreprise parce qu'il entendait parfois dans les couloirs de toute façon c'est que pour vendre plus, etc. Donc parfois réussir à emmener ses équipes avec soi et également à former ses équipes sur ces enjeux et sur pourquoi on fait tout ça, c'est important. C'est pour ça que c'est une part, la formation des équipes, quand dans nos missions on a assez de jours pour le faire, on a toute une partie formation du CODIR, voire de l'ensemble de l'entreprise pour être sûr que on est tous dans le même bateau, dans la même direction. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up avec des pièces auto reconditionnées.